pied ici. On va venir frapper au niveau du visage, monter le bras pour passer ma main, comme tout à l'heure vous faisiez au sol. Et là, on vient faire la clé. Si vous allez l'emmener ici, et là, vous allez faire une frappe au niveau du coude. Alors évidemment, vous faites attention, vous ne le faites pas fort, de manière à ce qu'il ne se mette pas à hurler. Et après, on envoie au sol. Finir par la clé. Et plus tu vas appuyer vers le bas, plus tu vas appuyer vers le bas, plus l'épaule va se débloquer. En fait, c'est là-bas, tu laisses l'écarter. Un pété de nez. Bien, donc on était sur les saisies. Saisie, main opposée. Pour ceux qui étaient là mardi, j'aurais expliqué, donc je recommence. C'est jamais lui qui choisit le côté de la main qu'il veut attraper. Lui, il attrape, mais moi je donne. C'est-à-dire que là, si je donne cette partie-là, je vais pouvoir partir sur plusieurs techniques. Si je donne cette partie-là, quand il va venir saisir, je vais pouvoir partir sur différentes techniques autres. D'accord? Donc, on va commencer par la première. Ici, il vient saisir. Lâche-moi. Vas-y. Il vient saisir, hop, je donne cette partie-là. Cette partie-là me permet à moi de le mettre ici en déséquilibre pour qu'il chute. Cette partie-là me donne la possibilité d'arriver ici et de casser le bras. Cette partie-là me permet de le tirer, de le frapper et de faire une clé. Et enfin, pour faire partie du kata, cette possibilité me permet de passer vers lui et de faire une clé. Ouais. Tu vois, tu travailles même les katas que tu connais. C'est pas le genou kata. Genou kata. D'accord. Donc, la première, on vient vous saisir, vous partez sur le côté en emmenant là où il ne peut pas aller, avec son pied ici. Sur la deuxième, vous allez l'emmener, je vais tourner, hein. Vous allez l'emmener ici, et là vous allez faire une frappe au niveau du coude. Alors évidemment, vous faites attention, vous ne le faites pas fort, de manière à ce qu'il ne se mette pas à hurler, et après, on envoie au sol. Sur la troisième, on va venir tirer. Tirer, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va me rentrer dedans. Au contraire, je vais me servir du fait que je suis en train de le tirer pour que ce soit moi qui rentre. Pour ensuite venir faire une clé de bras. Si elle est bien faite, il va chuter. Et enfin, la dernière, ici, il vient saisir, je viens englober son bras sans le descendre. Englober son bras, passer derrière lui, ici, finir par la clé. On recommence dans ce sens-là. Ça va? T'as toujours des problèmes avec ça. Pourtant, je mange des bananes en ce moment, mais ça marche pas. Il vient saisir l'intérieur. Je tourne ici le poignet. Vous verrez, même s'il ne veut pas, il ne peut pas m'empêcher de tourner mon poignet et de venir positionner. En même temps, je vais partir sur son côté ici. Même chose, il saisit le poignet. Je veux faire une ouverture. Ici, je vais venir frapper. Alors, quand on frappe, cette main-là descend, celle-ci remonte. Évidemment, vous allez doucement, sinon le bras il casse. Et on va le faire voler. Sur celle-ci, on va se servir juste des deux petits doigts là, qui sont là, pour venir le tirer.
En même temps qu'on le tire, on va venir frapper au niveau du visage, monter le bras pour passer ma main, comme tout à l'heure vous faisiez au sol. Et là, on vient faire la clé. Si vous le faites bien, il doit chuter. S'il ne chute pas, c'est qu'elle n'est pas bien faite. C'est-à-dire, ici, là, ça en fait 3, il y en a 4. Ici, maintenant je la fais mal, je la fais ici. J'essaye de le faire chuter. Je n'arrive pas à le bouger d'un millimètre. Je monte, et là, il chute. D'accord? On fait la 4e, qui est la plus sympathique de tout. On vient ici, toujours pareil, hein, on passe la main par-dessus. On vient l'emmener là et on le tourne pour qu'il soit en déséquilibre. Et là, on le relâche. Surtout, vous ne gardez pas la main, sinon vous allez lui péter le bras. Vous le lâchez, lui il vous lâche et il fait une chute arrière tranquille. Allez, vous en avez 4 à travailler. Allons-y.